êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en sur 24. Bienvenue dans cette édition d'information. Cérémonie de signature d'accord au cadre national de concertation des partis politiques des 10 nouveaux partis politiques. La cérémonie a lieu ce 23 novembre 2023 au siège du cadre Andjari dans la commune du 8e arrondissement. L'occasion pour le coordinateur du CNCP, Dr Nasra Dimasngar, de féliciter les nouveaux adhérents qui ont manifesté leur volonté à adhérer à ces cadres avant de dire que l'objectif recherché dans ces regroupements est la paix. Je vous invite à suivre un extrait de ce propos au micro de notre reporter Mohamed Toukour. Qu'au Tchad, il existe un cadre de concertation qui réunit tout le monde. Parmi vous aussi, il y a des gens qui, il y a une année seulement en arrière, étaient considérés comme des gens qui ont pris les armes contre la République. Je voudrais mentionner les ex-politico-militaires qui, en leur âme et conscience, ont décidé de déposer les armes et de regagner la légalité pour un combat d'idées. Puisque la politique, c'est un combat des idées. Et l'idée qui passe au sein de la population, c'est celle-là qui triomphe. Et ceux-là ont montré, par la signature de l'accord de Doha, qu'ils ont compris que le dialogue, que la parole, que la guerre des idées reste le seul maître mot pour un vrai retour à la paix dans notre nation. Quel commentaire le coordonnateur du CNCP fait au sujet de l'accord de Kinshasa, qui a vu le retour de nos collègues qui étaient en exil, le leader des transformateurs avec ses militants? Quelle lecture ou quel commentaire nous voulons faire? Mais je voudrais tout simplement rappeler que nous sommes un cadre de concertation politique. Donc, tout ce qui permet un retour à la paix, en tant que cadre, nous sommes preneurs. Parce que c'est ça notre rôle. Et la lecture que nous voulons faire ne sera qu'une lecture politique. Parce qu'une chose est l'objectif politique qu'on recherche. L'objectif politique, c'est la paix sociale, c'est la paix entre les filles et les fils d'un pays. Toujours dans le même cadre, après la signature de cet accord, quelques adhérents ont livré leurs impressions. Suivez-les, ils sont au micro de notre reporter Mohamed Toukour. C'est un cadre de concertation politique. Nous, étant acteurs politiques, il est question qu'on se retrouve sur une table pour discuter des problèmes de la vie politique de notre pays. Donc d'abord c'est une satisfaction et nous souhaitons que tous les acteurs politiques puissent se retrouver dans ce cadre pour discuter de façon franche, véridique et étudier ensemble les problèmes de notre peuple. Donc à ce sujet nous sommes totalement satisfaits d'abord de l'organisation de cette signature et également nous devions faire démonstration de notre force politique sur cette président du parti Les Élites. Nous nous retrouvons ce matin au siège du CNCP dans le cadre de signature de l'accord du protocole. Vous savez que le but de cet accord, c'est d'abord pour que tous ensemble, tous les partis, mouvements politiques, les partis politiques, nous puissions trouver les mots qui gangrènent notre société, chercher l'union, la recherche de la paix qui est d'abord fondamentale et trouver que tous les acteurs soient impliqués pour que notre pays, le Tchad, puisse avoir une école pour un développement économique, socio-culturel sur tous les plans que ce soit. D'une activité à une autre, cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation électorale pour la participation des électeurs au scrutin référendaire constitutionnel du 17 décembre 2023, une initiative des réseaux libres de la société civile, des organisations syndicales et des associations des droits de l'homme
pour des élections libres et transparentes. Rallye COSAT, l'annonce a été faite au cours d'un point de presse le 23 novembre 2023 par son président. À travers cette campagne, la Rallye COSAT entend sensibiliser la population pour le retrait de leur carte afin de voter le 17 décembre 2023. Suivez un extrait de son président Brahim Ben Saïd au micro de notre reporter Mohamed Abou. Je tiens aussi à remercier tous les autres acteurs impliqués dans le processus électoral et souhaiter que cette sensibilisation axée sur l'éducation civique électorale que notre réseau mènera vienne renforcer davantage notre démocratie. Honorables invités, mesdames et messieurs, les leçons que nous avons tirées des différentes activités menées dans le domaine du processus électoral nous ont permis de comprendre qu'une sensibilisation citoyenne électorale demeure l'occasion toute indiquée pour éveiller la conscience des électeurs en ce qui concerne la participation et leur pleine implication dans le processus. Sensibiliser, c'est mettre en œuvre un ensemble d'activités et de programmes de renforcement de compréhension et la participation du public au processus électoral. Sans la participation et la compréhension du processus par la population, la démocratie en tant que pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple sera sans enjeu. C'est pourquoi la Rallye COSAT entend mener cette vaste campagne de sensibilisation en faveur des électeurs pour qu'ils perçoivent l'importance de leur participation et leur implication au référendum constitutionnel couplé à la forme de l'État par le retrait de leurs cartes biométriques à l'expression de leur suffrage. Cette activité d'éducation civique et citoyenne relevant de la mission assignée à la société civile joue un rôle fondamental dans la consolidation de la paix, du renforcement de l'unité et de la réconciliation nationale ainsi que la cohésion sociale, afin de soutenir aussi l'engagement de la CONAREC pour la réussite du processus. Dans cette optique, les Rallye COSAT, organisation fêtière regroupant les organisations syndicales, les ONG, les associations de défense des droits de l'homme, des droits humains, les associations de développement, ainsi que les organisations féminines et de jeunes, s'attellera conformément à ces objectifs à faire un bon dosage de la lutte, de la culture citoyenne, des acteurs du processus en sensibilisant les compatriotes en l'âge de voter, leurs principaux droits et devoirs en matière électorale, afin de les amener à jouer pleinement leur rôle dans la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Pour ce faire, notre réseau va déployer des missions de sensibilisation électorale dans les différentes provinces de notre pays. Cette campagne de sensibilisation électorale va s'exercer dans la plus grande neutralité, d'impartialité et de clarté, sans aucune interférence dans les domaines politiques. En sport, pour boucler cette édition, lancement de la campagne au poste de la Fédération internationale de football africain FIFA du candidat en liste Brahim Foula a été lancé ce 22 décembre 2023 au ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Au cours de ces points de presse, les candidats en liste Brahim Foula s'est dit prêt à affronter cette compétition. Suivez-le, il est au micro de notre reporter Mohamed Toukour. Dans la révision des textes de base de la fédération, d'une part, et l'organisation des élections, d'autre part, les règles de jeu étant clairement établies, il se trouve qu'à ce jour, je sois par le recours de circonstances, certainement les candidats tête de liste en cours dans la course. Cet événement heureux ou malheureux, selon les cas, n'est malheureusement le fruit d'un hasard. Car ma liste et moi-même avions minutieusement préparé ce combat pour mieux l'affronter. C'est ainsi, pour moi, un énorme privilège à travers vous, responsables d'organes de presse, d'informer l'opinion
tant internationales que nationales, sur le lancement de ma campagne en vue d'échéances futures. Dans cette course, il ne nous appartient par ailleurs de nous appesantir sur les candidats, sur la candidature des autres dans cette course. En tant que légaliste, je me soumets à cette décision du CONOR pour lancer officiellement ma candidature. Je reste d'ores et déjà focalisé sur mon programme, basé sur la renaissance d'une seconde chance au football tchadien pour qu'il brille au-delà de nos frontières. 1. Apporter de nouvelles réformes de gouvernance. 2. Valoriser et dynamiser le football sur l'ensemble du territoire national. 3. Mettre en place les conditions nécessaires pour une meilleure pratique du football au Tchad. 4. Créer l'attractivité dans le domaine du football. 5. Élever le niveau de l'équipe nationale, de toutes les catégories de l'équipe nationale. Cette ambition reste possible avec le concours de tous et de chacun en vue de relever ces défis. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nostro 24. Merci.